ces forces invisibles mortifères, un monde désintéressé des réalités surnaturelles, les appelle angoisse. Dans un monde qui préfère le virtuel à l'invisible, on appelle les démons dépression. Dans un monde qui psychologise le salut, on les appelle inconscients. Dans un monde sans foi, qui se jette dans la première idéologie venue, on les appelle bien-pensance. Mais toi, ami du Christ, ne sois pas dupe des voix de l'invisible. Le quotidien du Christ a bien changé depuis qu'il a quitté Nazareth et sa vie anonyme de charpentier. Annoncer l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, rétablir l'harmonie dans le monde visible et invisible. L'évangile d'aujourd'hui a cette phrase qui me frappe. Jésus demandait aux démons de se taire parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le diable ne serait pas si bon menteur s'il n'avait pas une certaine idée de la vérité. L'expression « possédé par un démon » en grec, c'est un terme qui veut dire démoniser et même diviniser, déifier. Parfois, l'action du démon nous fait sentir divins, dans une ivresse de toute puissance qui contrefait la promesse divine. Depuis la fondation du monde, le démon susurre à l'humanité une promesse qui semble répondre aux angoisses les plus fondamentales de notre nature. Vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Il promet aussi la connaissance. Vos yeux s'ouvriront, dit-il à Ève. Et cela nous révèle toute l'entourloupe du diable. Oui, la nature humaine pleine du Saint-Esprit sera rendue semblable à Dieu comme divinisée au dernier jour. Mais pas comme cela et pas maintenant. Oui, quand l'Esprit de Dieu parle par quelqu'un, il le rend comme ivre, mais pas comme cela. C'est le premier mystère que nous découvrons ici sur la nature du démon. Il donne des choses qui ressemblent au salut, mais qui ne sont pas le salut. Des choses qui ressemblent au bonheur, mais qui ne sont pas le bonheur. Des choses qui ressemblent à l'amour, mais qui ne sont pas de l'amour. Et l'on voit des êtres devenir tout à coup possédés du jour au lendemain dans un prétendu envoûtement qui ne dit pas son nom et qui mène à l'endroit où finissent le bonheur et la paix. Des ivresses affectives que n'a donné aucun vin, aucun esprit saint, des ivresses qui ressemblent à l'amour et qui sont des possessions. Jésus demandait aux démons de se taire parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Ces anges déchus sont familiers des vérités fondamentales. Ils reconnaissent Jésus mais restent damnés, connaissent la lumière mais sont à perpétuité la nuit. Comme si savoir qui est Jésus ne donnait pas le salut. Mais quand le texte décrit cette connaissance des démons, le mot grec choisi dans ce cas veut aussi dire voir, ce qui donne, les démons, eux, voyaient qui était Jésus. Ils aperçoivent dans cet homme un éclat qui n'est pas de la terre. Ils devinent qu'il vient pour retirer la nuit de dessus l'âme humaine. Les démons n'ont pas toujours eu l'image que nous nous en faisons. Dans l'Antiquité, les Juifs, quand ils parlaient du démon, avaient compris qu'il conduisait à la mort, qu'il tuait. Les Grecs anciens, de leur côté, jugeaient que les démons étaient d'abord familiers des mystères surnaturels, des choses invisibles. Le Nouveau Testament propose un mélange subtil de ces deux conceptions. Les démons ont conservé le souvenir de ce qu'ils ont contemplé de Dieu avant leur chute fatale, et ils conduisent à la mort. Ils savent, mais cela ne leur sert de rien. C'est le deuxième mystère de leur nature. Et comme les natures humaines et angéliques dans leur partie spirituelle n'ont pas été créées si différentes, le même risque pour nous de nous installer dans un état semblable, en devenant savants des choses de Dieu, sans produire les fruits que cette connaissance appelle. Les démons, eux, savaient qui il était. Puisqu'il est un intellectuel, le démon s'en prend à l'intelligence aussi bien qu'au cœur. Troisième mystère. Il étouffe dans des angoisses, mais aime aussi à corrompre par une idéologie. Il sait qu'une idée bien formulée sème la mort comme un poison dont on ne distingue pas le goût. Ces forces invisibles mortifères, un monde désintéressé des réalités surnaturelles, les appelle angoisse. Dans un monde qui préfère le virtuel à l'invisible, on appelle les démons dépression. Dans un monde qui psychologise le salut, on les appelle inconscients. Dans un monde sans foi, qui se jette dans la première idéologie venue, on les appelle bien-pensance. Mais toi, ami du Christ, ne sois pas dupe des voix de l'invisible.